Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de l'un des animés de la saison qui s'achève très bientôt d'ailleurs. Je parle bien sûr de Solo Leveling épisode 10 et 11. Alors oui, j'ai pas fait de review la semaine dernière de l'épisode 10, pour la même raison que d'habitude, j'ai pas eu le temps. En ce moment on est très occupé, on avance sur la campagne Isekai'ra, bientôt chez vous, et sur d'autres projets qui nous prennent pas mal de temps. Ah ouais, on est des entrepreneurs nous, attention là. Oh là! Oh! D'ailleurs, j'ai fait un post à ce propos la semaine dernière sur l'onglet communauté, à la fois sur cette chaîne-là et sur la chaîne Le Chef Otaku, qui est un peu en stand-by aussi ces derniers temps, mais dont les vidéos reprennent incessamment sous peu avec de la masterclass, comme on aime bien sûr. Donc, cette semaine, j'ai pu rattraper mon retard sur Solo Leveling, épisode 10 et 11. Je vais commencer par l'épisode 10. L'épisode 10, j'ai beaucoup aimé l'épisode 10. Moins de bagarres, bien sûr, mais l'histoire qui avance. Voilà, il y a quand même eu des scènes badass dans l'épisode. Quand Jinwoo là, il met un coup de pression au gars de la guilde du Tigre Blanc, si je dis pas de bêtises, qui essaye de le recruter et qui lui fait genre oui, on sait très bien que t'as eu un double éveil, t'es suspect, vas-y viens chez nous, on te propose tant. Et là il fait ouais, combien il vaut votre immeuble? Hein, 50 milliards? Bon bah je le prends. Et il fait bah non tu peux pas. Bah si, bah, l'autre en face il me propose de me filer son immeuble, 30 milliards. Donc soit tu t'alignes, soit tu vas te faire enculer. Et là tu le fais oh, et après il fait d'ailleurs tiens, comment ça se fait que t'es au courant que toi que j'ai des pouvoirs particuliers toi? Hop, je me mets invisible, je t'entaille la joue, je te menace. Là c'était stylé, là c'est badass, là il a l'attitude. Voilà, là je l'ai trouvé, là j'ai kiffé, j'ai fait ah ça il sait bien menacer les gens, et puis après il fait bien le gentil derrière, tiens je te soigne quand même, avec la petite tape sur la joue, maintenant t'es ma pute, allez casse-toi, va jouer au bi. Franchement, il a joué un mafia boss, là c'était plus Shinji Woo, c'était Robert De Niro en fait. Là il a mis un vrai coup de pression, ça c'était méga stylé. Le truc qui était intéressant, c'est le petit training montage qui était sympa quand il fait les raids avec, j'ai oublié le nom du gars, c'est Young quelque chose, le fils de riche. Il fait les raids tout seul, il défonce tout le monde. Tu vois les levels qui augmentent et tout. Le training montage était plutôt sympa. Donc voilà, un épisode, bonne ambiance, un peu badass. Surtout à la fin, il leur met une carotte en mode vas-y, vous voulez, on vous a piqué tous vos donjons. Non mais c'est pas grave, tiens, on te vend cela. Alors que le gars il savait très bien qu'il allait en avoir plein d'autres. Vas-y, je te les vends, et puis en fait en plus il les a carottes. Donc le gars est un chad à tous les niveaux. Le gars est un chad à tous les niveaux. Il y a juste un niveau où il est pas un chad. Attention, je vais passer par méga beauf. C'est au début quand il est en train de parler avec la rouquine et la rouquine qui lui rend son médaillon, qui lui rend son cristal et qui a fait oh je prends ma retraite, faudrait que tu m'invites à dîner. Moi je pensais qu'il allait à la ken, mais non. Il avait oh je t'inviterai à dîner à ce moment-là. Voilà, mais en même temps c'est un chad, donc il est focus. Il est focus sur son leveling. Il a pas le temps de traîner avec des crasseuses. Il fait non vas-y c'est bon ouais t'es gentil, on s'appelle, vas-y casse-toi. Je me focus, je grinde le game pour gagner de l'oseille. Donc encore une fois giga chad Jinwoo, je kiffe. Ce qui nous amène, ouais j'ai speedrunné l'épisode 10, ce qui nous amène à l'épisode 11. L'épisode 11. Quand j'ai vu l'épisode 11, je me suis dit oui. J'ai fait oui. Alors c'est ça qu'on attendait d'une adaptation de Solo Leveling en fait. C'est exactement pour ça que Solo Leveling a fait bander tout le monde à la base. C'est parce que les combats sont quand même dingues en vrai. Ils sont franchement stylés. Voilà. Le combat contre Igris, je crois que c'est ça, Igris ou Igris. Oui, c'est ça. Là, c'était stylé. Là, le gars, il en a chié, il est passé à deux doigts de crever. Bon, c'est pas la première fois, mais là, vraiment, on a cru que il va pas s'en sortir. Là, c'était trop stylé. La mise en scène était incroyable. Le Igris, il y a des moments trop stylés. Je veux dire, à un moment donné, hop, il va avec le couteau. Le couteau ne passe pas dans l'armure. Il fait, ok, bon bah j'ai pas le choix. Je vais utiliser ma force. Je vais lui mettre des grosses patates. Il lâche son arme. Le Igris, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, ah ok. J'enlève la cape, j'enlève l'épée, j'enlève mes armes en plus, et il fait vas-y viens sale pute. Grosse bagarre, il se fait défoncer, il lui met des coups mais méchants à un moment donné, le gars il a même pas touché le sol, il le fait rebondir en l'air comme ça, boum, 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 boum. Voilà, l'animation était vraiment stylée, je crois que c'est le studio A1 Pictures qui s'occupe de cette adaptation. Là pour le coup les gars se sont lâchés, ils se sont pas foutus de notre gueule. Et quand j'ai vu cette séquence j'ai fait mais voilà, c'est pour ça qu'on voulait voir un Solo Leveling en animé, sachant que là c'est un des premiers vrais combats sérieux. Dans la suite, je te raconte pas le délire. Donc franchement, la mise en scène était cool, j'ai eu ma petite montée d'adrénaline. Alors l'épisode ne raconte rien, qu'on soit clair. L'épisode ne raconte rien, je veux dire, l'histoire avance pas de fou, c'est juste que vas-y, je dois taper un méchant. Mais moi, de temps en temps, j'ai aucun problème avec ce genre d'épisode. Un épisode un peu bas de plafond où ça fait juste péter le flow et casser des nuques, moi j'aime bien.
Ça me pose aucun problème, avec la musique qui était stylée, il y a eu le moment shonen, épique, où tu crois qu'il va crever, et en fait au dernier moment, bon là c'est un peu facile, au dernier moment il fait « Non, je mourrai pas !» Le pouvoir de l'amitié, même si j'ai pas de pote, boum, coup de surin dans l'œil, hop, tu te dis bah pourquoi t'as pas visé l'œil tout de suite bâtard. Bon après faut essayer de l'attraper le gars. Et là il le défonce, oh, avec les impacts frame et tout, et là oh c'est incroyable. C'est incroyable, on a déjà vu ça 150 000 fois, attention. Mais sur moi ça marche toujours. Moi dès que tu me mets un côté esprit shonen, là pour le coup qui sort un peu de nulle part, bon si il y a le petit côté vas-y je repense à ma mère tout ça et du coup je me surpasse. Moi, ça a fonctionné sur moi. Voilà, c'est ça qu'on demande d'une adaptation de Solo Leveling, c'est d'en prendre plein la gueule, même si c'est con. Il faut qu'on en prenne plein la tronche. Et là, on en prend plein la tronche et tu crois que c'est terminé ? Non, il y a tous les portails qui s'ouvrent. Et tu fais oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, c'est fou. Voilà. Donc l'épisode était franchement kiffant. Je n'ai pas boudé mon plaisir. C'était bon. C'était très très bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Oui. En parallèle à la quête de Jinwoo, on a une histoire qui commence un peu à s'étoffer. Alors, on a toujours eu, depuis le début de la série, en tout cas en animation, il y a toujours la petite histoire du gars qui est le boss, si j'ai bien compris. En tout cas, l'un des boss, l'un des cadres du Tigre Blanc, qui est traumatisé parce qu'il a réchappé à un raid méga dangereux dans des îles un peu isolées, un peu, comment dirais-je, des îles un peu exotiques. Et qui se sont fait, où tout le monde s'est fait massacrer par des espèces de fourmis humanoïdes méga balèzes. Pardon. J'ai déjà vu ça quelque part, moi, ce délire d'une île isolée, tout d'un coup un peu tropicale, où des fourmis humanoïdes méga balèzes que personne n'arrive à battre se développent et mettent en PLS les meilleurs hunters. Bah parce que pour le coup, c'est des hunters, hein. on dit chasseurs, mais en vrai, c'est des hunters, hein. Comme dans Hunter x Hunter, hein. Pourquoi pas. Et quitte à s'inspirer, autant s'inspirer des meilleurs, hein, et des meilleurs arcs qui plus est. Donc on a un peu le développement de ça, mais ça se fait petit à petit. En même temps, je comprends le fait d'essayer de faire un espèce de... Un récit choral, c'est peut-être un peu exagéré, mais de rajouter un peu d'intrigue. Parce que si tu te contentes juste de montrer la bagarre, parce que dans le webtoon, c'est plutôt ça, hein, en vrai. Dans le début de ce que je me souviens, c'est vraiment, on est focus sur Jinwoo et on parle pas trop de ce qui se passe autour. Vraiment par bribes. Là, on s'y concentre un petit peu par petit peu, donc le gars remonte une équipe et apparemment il compte retourner faire un raid sur cette fameuse île, apparemment. Bon, j'ai hâte d'en savoir plus, tu vois que le gars est traumatisé, il fait des cauchemars et tout, donc ça a l'air intéressant. Donc j'ai hâte d'en voir plus à ce niveau-là. Pareil, on te met la sous-intrigue aussi que comme Jinwoo, bah il commence à se faire un peu griller parce que là, à chaque fois qu'il arrive des dingueries, c'est le seul survivant alors que c'est censé être le premier qui meurt depuis le début. Donc au bout d'un moment, évidemment, ça attire l'attention. On se dit mais comment ça se fait que l'ex c'est un rang E, c'est le mec le plus pété du game, et pourtant il survit alors que des gars censés être beaucoup plus forts que lui ne s'en sortent pas. Lui il sort, il est indemne, il est même pas blessé, rien, il est même pas essoufflé, même pas il a sué une goutte, il s'en sort tout le temps. Donc il commence à attirer l'attention et on lui dit en plus coup de pression. Bon, on sait que dans le donjon là, t'as dû péter le gars que t'as dit que t'avais réussi à vaincre. Il est beaucoup plus fort que toi, jamais t'aurais pu le battre, mais vas-y. Par contre, il y a quelques raids de ça, t'as buté le frère d'un gars puissant est mort. Le gars, à un moment donné, il va venir sur tes côtes. Donc, fais attention, parce que là, c'est un rang S, et les rangs S, en fait, on peut pas les gérer. Les rangs S, ils sont tellement balèzes que la justice et tout ça, on n'essaye même pas de leur chercher des noises, parce que ça va être une catastrophe. Donc, on les laisse un peu faire ce qu'on veut. Le gars est un peu soupolé. Le gars, il t'a dans le nez, il va te considérer responsable de la mort de son frère d'une manière ou d'une autre. Et pour le coup, il aura raison, parce que c'est clairement Jinwoo qui l'a défoncé sa gueule, qui l'a coupé en sashimi. Et il lui dit, tiens, fais gaffe, il va arriver. Et attention, ça va aller. Donc ça c'est intéressant aussi. Est-ce que on aura l'occasion de le voir d'ici la fin de la saison? Parce qu'il me semble que la saison, si je dis pas de bêtises, encore une fois, hein, corrigez-moi, parce que je me souviens plus, il me semble que la saison va faire que 13 épisodes. Je pense pas qu'on aura le temps de traiter ça. Ou alors ils vont le garder pour la fin d'épisode, pour la fin de saison. Sachant que le prochain épisode, ils sont déjà toujours sur la quête de changement de classe. D'ailleurs, quête de changement de classe. Est-ce que c'est classe en mode rang A, passer du rang B ou A ou S, ou c'est classe en temps de classe de sa classe de combattant? Parce que là, il me semble qu'il est en classe, il est plus ou moins assassin. Peut-être que là, ils vont le faire évoluer vers autre chose. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Si je me souviens un peu de la suite, il me semble que c'est plutôt ça en fait. Quand il parle de changement de classe, qui va être très très classe du coup pour le coup, ça porte vraiment son nom, changement de classe. C'est-à-dire que là il va avoir trop la classe, il va avoir un pouvoir hyper péter sa mère. Quand il pense, tu dis mais le pouvoir est péter sa mère. Et c'est à partir de là peut-être que le solo leveling, ça va vraiment devenir
dans le souvenir que j'en ai, encore une fois, ça date de 4-5 ans ma lecture du truc, c'est peut-être là que ça va devenir juste du flow pour du flow, à partir de là. Parce que le gars est pété, si tu veux. Donc on verra comment ils vont faire ça. En tout cas, en termes de mise en scène, machin, ils vont s'éclater avec Solo Leveling. Les bandeurs d'action, les bandeurs de flow vont avoir de quoi s'astiquer, ça va être incroyable. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais voilà. Donc cet épisode 11 était hautement satisfaisant, et cette saison, pour le moment, tient ses promesses. Voilà. Alors ok, il y a un côté, ça pisse pas bien loin, hein, c'est pas un truc méga psychologique de fou, mais l'univers est sympathique, les personnages sont sympathiques, et les péripéties sont plutôt bien amenées. Donc c'est pour le moment, je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation de Solo Leveling. Encore une fois, sur les souvenirs que j'en ai, je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation. Alors j'imagine qu'il y en a qui vont gueuler parce que le dessin est moins bien, mais le dessin d'animation est toujours moins bien, enfin, sauf de rares occasions. Généralement, l'animation c'est toujours moins bien et moins impactant en termes de traits que un webtoon ou un manga. Parce que c'est pas pareil. Genre One Punch Man, ça sera jamais mieux que le manga, visuellement. Parce que c'est pas la même soin, c'est pas le même détail, c'est pas le même travail, tu vois. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 11 Solo Leveling. Franchement, j'ai kiffé. Si tous les épisodes pouvaient être comme ça, bon, à rajouter un peu de fond quand même de temps en temps, histoire qu'on soit pas juste en mode bagarre, voilà. Mais sinon, c'était cool. Voilà, j'ai kiffé. C'est pour ça qu'on voulait voir une adaptation de Solo Leveling, pour ce genre d'épisode. Et on en a d'autres à venir, ça va être incroyable. Bref, je vous laisse le temps de dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et oui, on reprend le rythme habituel, là. On a eu 2 petites semaines un peu à vide. Là, on charbonne, y a pas de problème. À bientôt. Que la passion te guide. Oui.